Nous avons préparé ces matchs sans beaucoup de bruit. Le gouvernement a rassemblé tous les moyens possibles. Et je me suis déplacé à la demande du président Fachi, à la demande du Premier ministre. Et le jour où le président fêtait le 60e anniversaire, le président a dit, va, il faut faire un aller-retour pour aller vous rendre compte dans quelles conditions se trouvent les joueurs. Les conditions étaient impeccables. Toutes les dispositions sur le plan financier, sur le plan psychologique, sur le plan matériel. Et ça coïncide bien, nous commençons avec un nouvel équipementier, Umbro. Tu vois, tout ça, ça porte bonheur. On savait que la qualification passait par Franceville. Nous avons mis les turbos. Et des sabres est allé encore dénicher quelques binationaux de jeunes qui arrivent pour la première fois dans cette équipe nationale. J'ai parlé aux joueurs à Douala. Je leur ai dit, il faut avoir des ambitions dans la vie. Nous sommes dans une année charnière. La RDC était en train de disparaître des boussoles sur le plan football et qu'il était grand temps qu'on revienne. Et que chaque joueur doit avoir de l'orgueil personnel parce que la RDC a disparu, mais il faut qu'il revienne vite dans les top 5 et après dans les top 10 avec au bout la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Qu'il vente, qu'il pleuve, la RDC sera aux États-Unis et au Mexique pour cette phase finale. Nous sommes venus pour gagner, nous étions focus pour la victoire. Nous l'avons eu. Félicitations au ministère pour les efforts qui ont été fournis afin que l'équipe voyage dans de bonnes conditions et joue dans de bonnes conditions. Félicitations au staff de Léopard pour toute la préparation qui a été faite autour de ce match. Félicitations aux joueurs pour l'amour qu'ils ont donné, les efforts qu'ils ont fournis pour que nous gagnions ce match. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Juste remercier le Seigneur parce qu'il nous a écoutés. Il a écouté les prières du peuple congolais. Le Seigneur est avec nous, c'est pas un menteur. Quand nous avons prié, il donne des solutions et les solutions sont là. Nous avons gagné et on remercie tout le monde. Aujourd'hui, un sélectionneur, c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager. On sait que dans la fonction de sélectionneur, il y a toute la partie technique, mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique, qu'on s'entende bien. Donc c'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager-sélectionneur qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe. Le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir atteindre de la performance, et que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également. Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet-là, c'est déjà parce qu'il y avait, il y avait beaucoup de travail, il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Il faut un minimum de temps. Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la CAN, ça n'a pas été joyeux, mais il y a encore un espoir. On va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années. C'est ça le projet, et c'est pour ça va avec la durée du contrat. Et on connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait, donc c'est pour ça que tout le monde sent bien que aujourd'hui, la sélection n'est pas à sa place. Vous connaissez mon parcours, ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique. J'ai beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins. Donc j'ai une sensibilité, il y a des choses qui ne vont pas me surprendre. Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde vers de la rigueur qui nous permette de rendre finalement les fans heureux. Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère pour que tout le monde s'exprime à son talent.